droit des nouvelles technologies en fait n'est pas une matière à part entière, donc ça recouvre différents domaines, à savoir le commerce électronique, les médias, l'informatique, le droit des télécoms, communication électronique, les données à caractère personnel également. Et moi j'ai une dominante en fait en droit de la propriété intellectuelle et donc aujourd'hui je dirais que je suis à l'intersection des médias, du numérique puisque j'interviens sur de nombreux projets sur internet et également de l'art puisque j'ai développé une activité qui est relative au marché de l'art, donc qui me permet de faire beaucoup de droits de la propriété intellectuelle, mais appliqué au numérique puisque j'accompagne différents projets sur le web. Au niveau de l'accompagnement des clients, moi je fais essentiellement du conseil, donc j'ai une activité consciencieuse qui est à peu près de 5%, 95% de conseil. Je travaille quotidiennement en anglais et régulièrement en italien. Donc mes conseils vont aller de un peu la hotline en fait. Parfois les directeurs juridiques nous appellent ou les directeurs marketing, commerciaux, les directeurs financiers également et nous demandent en plein milieu d'une réunion, nous sommes en conférence téléphonique, de négocier une clause ou de donner notre avis. Ils attendent vraiment de nous un accompagnement stratégique, une vision globale de leur société, de leur secteur d'activité. Donc ça nécessite une implication totale et bien connaître les domaines dans lesquels on intervient. Par exemple, si j'accompagne des clients, là, un client met en place une comédie musicale, il faut vraiment bien connaître ce secteur. Un autre qui va au contraire faire de la photographie, je vais devoir l'accompagner, il y a des usages, donc il faut connaître aussi le domaine dans lequel il travaille. On a un travail de fond évidemment, qui consiste en la rédaction de contrats, de consultations juridiques parfois. Après, il y a le volet précontentieux, où là, on n'est plus dans l'accompagnement de projet, on essaye d'éviter un contentieux, donc on va intervenir pour défendre notre client dans le cadre par exemple de médiation ou dans le cadre de transactions. Et là, nous parlons pour lui aussi, mais on le laisse parler. Donc généralement, il y a un travail de préparation en amont pour lui expliquer comment ça va se dérouler. Et puis là, il faut s'adapter parce qu'il y a toujours des surprises, des rebondissements. Finalement, ce que le client vous a dit avant, ça ne va pas se produire lors de la médiation de la transaction. Donc on doit vraiment s'adapter et bien comprendre où il veut en venir, anticiper les problèmes par la suite. Et puis après, il y a la phase contentieuse quand on n'a pas pu l'éviter. Donc là, je dirais que c'est assez classique. On a ce travail de soit d'assignation, de rédaction de conclusion, tout le suivi de procédure. On essaye évidemment de s'astreindre à des horaires, tout simplement pour une qualité de vie aussi, et puis parce qu'il faut une présence également physique au cabinet. Donc généralement, nous on commence pas très tôt à 10 h. En revanche, on termine plutôt à 22 h, jamais avant. Sachant qu'il m'arrive de commencer à l'aube aussi, à 5 ou 6 h du matin, parfois de faire des nuits blanches, puisque j'ai 60% en fait de mes clients à l'étranger aujourd'hui. Donc du coup, je dois m'adapter au décalage horaire. Je pense que choisir les nouvelles technologies ou les technologies avancées, ou quel que soit le nom, est porteur pour les jeunes, puisque tout passera par Internet. On a compris qu'aujourd'hui, on a amorcé une véritable révolution numérique et du coup, il va y avoir une multiplication des supports et une multiplication des problématiques juridiques à traiter. Il faut être très assidu dans son effort, dans l'apprentissage des connaissances, la mise à jour de ses connaissances, c'est indispensable. La curiosité ensuite, je crois que c'est, pour être avocat, je pense que c'est absolument indispensable. Quelqu'un qui n'est pas curieux, je vois pas comment il peut évoluer, puisqu'il faut anticiper les problèmes et donc être créatif également. J'aime la diversité des rencontres, les personnes qui me font entrer dans leurs univers professionnels. C'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai la chance de travailler pour des personnes passionnantes et passionnées. Donc je crois qu'il y a une relation parfois fusionnelle sur les projets
qui me plaît et c'est une sorte de drogue aussi parce que je ne me verrais pas faire autre chose aujourd'hui. Il ne faut pas se limiter au diplôme, il va falloir également travailler ses langues et puis sa culture générale. Pour être un avocat, comme je le disais tout à l'heure, qui a une connaissance des secteurs dans lesquels il va travailler. Donc si vous êtes passionné de musique, vous allez plus un peu travailler la musique, un peu plus le cinéma, ou un peu plus au contraire les secteurs du jeu vidéo, ou voilà, peut-être avoir un domaine comme ça qui vous passionne. Il ne faut pas se limiter à mon avis aux stages qui sont imposés à l'école de formation du barreau, ou le petit stage de 2 mois en master, ça ne suffit pas. Plus vous commencez tôt, mieux c'est. Les stages en juridiction sont également très intéressants, je crois malheureusement qu'ils sont que d'1 mois ou 2, donc ça c'est toujours très intéressant de participer au délibéré, de voir comment les prises de décision sont faites par les juges et de voir la masse de travail qu'ils ont également, donc d'être des deux côtés c'est très intéressant aussi, je trouve que c'est une approche, c'est bien que le FB maintienne ses stages en juridiction, voilà. Et en entreprise il y a différentes choses, surtout si vous ennuyez en stage, n'hésitez pas à partir. Ça c'est un conseil qu'on donnera peut-être pas parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps non plus et il faut apprendre. Donc tant que vous apprenez, c'est formidable, c'est un bon stage. Et si vous n'apprenez rien et vous êtes juste un support à faire des photocopies et des tableaux, vaut mieux partir et aller ailleurs.